Alors, il y a plusieurs possibilités. Là, en fonction du degré d'agressivité de la lésion que l'on vient d'identifier, il y a plusieurs possibilités. La première d'entre elles, c'est éventuellement la surveillance, qui consiste dans ces cas-là à passer ce qu'on appelle faire une cystoscopie, et on passe une petite fibre optique à travers la verge pour aller explorer la vessie et la surveiller. Ok. En général, on fait ça au début tous les 3 mois la première année, puis on peut l'espacer au cours de la deuxième année. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas de récidive parce que les petits cancers de vessie ont souvent la propriété de récidiver assez rapidement, notamment les premières années. Donc on les surveille dans ces cas-là. L'autre possibilité, c'est sur une forme un peu plus agressive d'un cancer de la vessie, il y a la possibilité dans ces cas-là de faire des instillations. Il y a deux types d'instillations dans ces cas-là, soit des instillations d'une chimiothérapie intravésicale qu'on appelle la méticine, ou la possibilité dans un deuxième temps de faire des instillations de BCG qui va provoquer une réaction immunitaire au sein de la vessie, tout cela dans le but de réduire l'évolution et la récidive de ces polypes de vessie. La troisième possibilité, là, c'est lorsque l'on fait face à une forme agressive du cancer de la vessie, où là, il y a une atteinte plus profonde du polype. Dans ces cas-là, on peut être amené à proposer une cystectomie, c'est-à-dire l'ablation de la vessie et associée à une dérivation urinaire, alors soit par le remplacement de la vessie, soit éventuellement par une poche définitive. Dans ces cas-là, c'est une intervention plus lourde et qui se fait au sein de notre cabinet plutôt par voie robotique et cœlioscopique. Alors non, la chirurgie robotique, c'est absolument pas nouveau pour nous. On va dire qu'on est presque des vétérans parce qu'on a commencé notre première intervention robotique en 2007, donc ça fait déjà 15 ans. On avait débuté par une prostatectomie radicale avec Alexandre Motry et on en est très fiers. En fait, il faut savoir que la première année, en 2007, on a fait 86 procédures et qu'en 2021, on a fait 352 procédures robotiques en urologie. Donc on peut dire que la robotique, c'est notre quotidien. En fait, la chirurgie robotique permet surtout aux chirurgiens d'être plus précis pendant l'opération et permet surtout aux patients de bénéficier d'une technique chirurgicale qui permet une récupération post-opératoire beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. On limite bien sûr le risque de saignement pendant l'opération. On permet également une récupération du patient en post-opératoire meilleure, avec moins de douleur, des risques de difficultés de cicatrisation limitées, une diminution de la durée de séjour, du risque infectieux également, une meilleure donc convalescence également et des résultats fonctionnels qu'on espère meilleurs à terme.